Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire au Dieu de l'univers, gloire à notre Créateur, notre Rédempteur. Je suis un Ivoirien résidant aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et la raison de mon témoignage ce matin est que j'ai été délivré du péché de la masturbation. Alors, je dirais que j'ai plus de 50 ans. Et depuis l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, quand j'étais en 6e, je suis tombé donc entre garçons à l'internat. On est tombé dans cette pratique. Et j'ai gardé cette pratique-là jusqu'à ces dernières années. J'étais même l'un des défenseurs de la masturbation au motif que c'était mieux que je me masturbe que d'aller chercher des filles au dehors. Évidemment, moi, mon épouse travaille la nuit, et donc je suis seul. Et donc, comme l'envie en tant qu'homme me vient, quand l'envie me vient, je me mets à la masturbation. Je défendais ça, j'en parlais à des amis, c'était mieux. Oh, je savais pas que c'était un péché. Parlant de Kanguka, j'ai reçu le lien de Kanguka, je voulais dire, dans les années 2020-2021. Un grand frère qui habite ici, dans la région de Washington DC, m'envoyait donc les audios de Kanguka, et dès que j'allume, à l'écoute seulement de la voix du pasteur, j'effaçais immédiatement. Et donc, il m'envoyait ça et je n'écoutais pas. L'année dernière, j'ai traversé des moments difficiles avec mon épouse. On a même failli arriver au divorce. Et une nuit, pendant la nuit, très tard la nuit, je crois vers 1h, 2h du matin, j'étais debout, j'avais pas sommeil. Et puis, l'esprit me dit, mais attends, les audios qu'on t'envoie là, de Kanguka là, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi d'écouter? Et donc, je prends un audio, j'allume, et puis j'écoute, et puis je dis, mais c'est pas possible. Il y a de très bonnes choses dans cette histoire que j'ai ratée depuis près de 5 ans. Et donc, cette nuit-là, je me rappelle la date, c'était le 10 août 2023. J'ai écouté Kanguka, j'ai pleuré, non seulement du temps perdu, mais de tous les péchés de masturbation que j'ai commis toutes ces années. Imaginez-vous, près de 42 ans que j'étais dans la masturbation. Je me masturbais presque partout. Et puis, depuis donc le 10 août 2023, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Nous sommes donc en octobre. L'envie même de me masturber m'est complètement ôtée de la tête. Ça ne me fait même pas l'esprit. Je ne pense même pas à ça. Si ma femme n'est pas là, je l'attends. Le jour qu'elle arrive, quand la semaine qu'elle rentre, le jour qu'elle rentre, nous passons à nos devoirs conjugaux. Mais la masturbation est totalement partie. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Mais mon second témoignage, et je vous le disais, mon épouse et moi, nous avons passé des moments difficiles, où on a passé près de 4 mois sans nous parler. On avait des enfants, on faisait tout ensemble pour les enfants, mais nous, elle et moi, on ne se parlait pas. Et on est arrivé à un moment où on était presque au divorce. Et un samedi, j'écoutais Kanguka, et le pasteur a dit, je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais ça. Il y a un couple qui est sur le point de divorcer. Mais le Seigneur vous dit que vous allez vous reprendre, vous allez vous réunifier, réconcilier et les choses vont aller de l'avant. Aujourd'hui où je vous parle, ma femme et moi, nous sommes les meilleurs amis dans le quartier. On est enviés, on fait même l'exemple dans le groupe. Nous sommes même l'exemple de compréhension, d'entente, d'amour au sein de nos amis, qui nous prennent comme des exemples, des modèles. Mais bon, nous ne sommes pas des modèles, c'est la grâce de Dieu, c'est la prière. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur de m'avoir soutenu, de m'avoir secouru, mon épouse et moi. Moi, Kanguka est devenu presque mon quotidien. Je voulais même dire presque chaque heure, chaque fois que je dors avec Kanguka. En tout cas, je dors avec ça. Je me réveille avec ça pendant que je vais au travail dans la voiture. C'est Kanguka. J'écoute les enseignements, les témoignages, les croisades partout. Et vraiment, Kanguka m'a fait un grand bien. Non seulement pour mes enfants, avec qui nous nous retrouvons les samedis matin pour écouter Kanguka, mais pour mon épouse, à qui j'exhorte vraiment d'écouter Kanguka. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur et bénir la vie du pasteur de cette humilité qu'il a, qui dépasse tout entendement, de ses enfants et de son épouse qui le soutient, de toute l'équipe de Kanguka. Je voudrais inviter les frères et sœurs qui écoutent, qui ont été sauvés, vraiment de soutenir. Que Dieu vous bénisse. Rendez vos témoignages, frères et sœurs. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien que depuis ma naissance et à l'âge
de 7 ans jusqu'à 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je me masturbais partout où je passe, que ça soit à l'école, que ça soit au champ, partout où je suis, je pouvais me masturber. Et après la masturbation, je vais me lamenter, je vais pleurer. Pourquoi c'est moi à chaque fois ce truc m'arrive et autres. Je ne savais pas, je n'avais pas la solution du tout. J'ai un papa qui est au Canada qui m'a donné au moins 2 audios de Kongoka. J'ai écouté et après cela, j'ai été délivré de la masturbation. La masturbation a trop ruiné ma vie. La masturbation m'a beaucoup bloqué dans tous les domaines de ma vie. Rien ne réussissait dans ma vie. Rien ne pouvait réussir dans ma vie. Tout ce que j'entreprends, j'échoue dedans. Mais aujourd'hui, je viens devant le peuple de Dieu pour vous dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci à Kongoka. Je suis en joie parce que vraiment, je ne savais pas que je pouvais être délivré de la masturbation. Je me masturbais partout. Et avant de me masturber, la nuit, il y a une femme qui vient coucher avec moi. Dès que la femme couche avec moi, d'ici matin, je me réveille que je suis mouillé, comme si j'ai fait une réaction sexuelle physiquement. Or, je n'ai rien fait. Je suis mouillé matin. Vraiment, je dis grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au Kongoka. Je dis merci vraiment au peuple de Dieu. Vraiment pour cette libération. Je dis vraiment grand merci. J'ai été libéré de la masturbation. J'ai été libéré de la masturbation. C'est pourquoi j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonsoir peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais, je viens donner mon témoignage de la délivrance de la masturbation. Alors je commence par donner l'historique de mon contact avec cette émission de Kongoka. Je crois que ça remonte entre ces 2 années. Dans 2021-2022, je rendais visite à une connaissance et là-bas, elle mettait régulièrement l'émission de Kongoka. Ça passait. Bon, honnêtement, je n'étais pas intéressé tout ça, mais ce qui a un peu attiré mon attention, c'est le nom par lequel Christ appelait Dieu. Donc, il appelait je suis. Bon, tout de suite, ça a un peu sonné, cloché un peu dans ma tête. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est son accent qui est pareil, il voulait dire Jésus ou bien c'est comment? Bon, c'est aussi passé comme ça. Et puis une autre fois, dans les émissions toujours, j'entends Christ dire Jésus. Là, j'étais confus. Je me dis que mais d'où il pouvait bien prononcer tout ça? Oh, sans savoir que c'est moi qui ne connaissais pas son nom de Dieu. Je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas. J'étais juste aussi un chrétien ordinaire qui partait à l'église quand il pouvait et qui pouvait ouvrir la Bible quand il pouvait, tout ça. Donc, je n'étais pas vraiment un chrétien actif, né de nouveau, tout ça. Donc, c'était compliqué pour moi de connaître certains détails de la Bible. Moi aussi, j'ai téléchargé l'émission Kongoka. Donc, j'ai donc commencé à écouter. J'écoutais de manière hebdomadaire, donc chaque samedi. Donc, j'écoutais seulement les prières de samedi. Après, j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur dans l'écoute des émissions Kongoka. Donc, j'ai téléchargé l'application, j'entrais et dans les témoignages, les archives et tout ça, j'ai donc commencé à écouter fortement donc les témoignages de 11 heures. J'entrais dans les conférences sur YouTube et écoutais tout ça. J'avais des requêtes que je soumettais à Dieu, tout ça dans mes prières. Curieusement, depuis ce jour jusqu'à nos jours, j'ai été délivré de la masturbation. Donc, je vais d'abord rappeler que je me masturbais depuis l'an 2012. Donc, ça fait déjà pratiquement une bonne décennie. Donc. Et puis, je me suis dit que, comme j'ai soumis des requêtes à Dieu, qu'est-ce qui ne me fait pas croire que c'est parce que je n'ai pas encore témoigné
pour d'abord pour cette délivrance de masturbation que je n'ai pas encore eu de réponse pour ce que j'ai demandé à Dieu. C'est comme ça donc j'ai décidé de rendre témoignage. C'est vrai que c'est pas évident. Je fais le voir si je supprime, je fais le voir si je supprime, je fais le voir, je supprime. Mais c'est que par la grâce de Dieu, le diable sera vaincu, car dans les émissions de Christ, il nous rappelle toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Et même dans la Bible et tout ça. Et ainsi dans mon témoignage, je dis merci à mon Dieu parce qu'il est en train de faire un grand ménage dans ma vie. À travers la devise de Kanguka et les enseignements, tout ça, je sens une libération dans ma vie, je sens une transformation. Pour cela, je lui rends grâce. Merci aussi à l'équipe Kanguka et ainsi mon témoignage. Merci. Bonjour la famille Kanguka, je suis une sœur camerounaise vivante à Yaoundé. Je suis venue donner mon témoignage pour donner gloire à Jésus-Christ et donner l'ABC à Satan. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de la masturbation et de la pornographie. Je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour cela. En effet, c'est depuis que j'ai l'âge de 18 ans que je me masturbais. Et après, j'ai commencé à regarder les films pornographiques. Et ma connexion finissait rien que pour ça. Tous les jours, quand ils mettaient la connexion, ça partait rien que pour regarder des films pornographiques. Je n'arrivais pas à arrêter pour ne plus regarder, pour ne pas me chercher comment je vais faire pour m'arrêter, mais je n'arrivais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais un jour, j'ai entendu parler de Kanguka. La tante de ma cousine qui parlait de l'émission Kanguka à ma cousine, puisque je travaillais avec elle en tant que nounou. Elle lui parlait de Kanguka étant à l'étranger, et ma cousine était à Douala, j'étais à Douala avec eux. Elle lui parlait de Kanguka, elle, à travers le téléphone, elle lui disait que le Kanguka fait les merveilles, qu'il faut qu'elle télécharge, que ça va beaucoup l'aider, que Dieu fait les merveilles dans Kanguka. Et j'étais derrière la porte, et j'étais derrière ma cousine en train d'écouter comment elle parlait. Et dès qu'elle a fini de causer avec elle, je suis entré dans la chambre et j'ai directement téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Et j'ai mis le témoignage d'une fille qui tente de témoigner, qui a été délivrée de la masturbation. Et au même moment, j'ai eu la chair sur tout mon corps. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais masturbée, ni regardé les films pornographiques. Pour cela, je dis merci à Jésus. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous les partenaires, à tous ceux qui font que l'émission continue d'avancer. Que Dieu bénisse sa femme. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner en ce jeûne. Il y a de cela quelques temps. Ça revient en boucle dans ma tête. Ce point lié au sexe. Parce que les gens, j'écoute les témoignages sur la masturbation. En fait, depuis l'enfance, j'ai commencé à me masturber. Je peux pas expliquer comment ça a commencé. Mais très jeune, avant 10 ans, je me masturbais. Ce qui fait que j'ai grandi avec ça et ça a suscité en moi beaucoup de choses. C'est-à-dire la peur, la solitude. Beaucoup de choses sont nées à travers ça parce que je me réfugiais derrière ça pour pouvoir me donner, c'est-à-dire des raisons, me sentir comme, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit peut-être que je vis, que je fais quelque chose de ma vie. Mais je vous assure, la masturbation était quelque chose. J'ai grandi avec la masturbation. La pornographie. J'aimais voir la pornographie. Et quand j'allais même chez quelqu'un, je repérais, comme il y avait les CD avant, je repérais les CD, je prends, quand il n'y a personne, je visionne. Ce qui fait que j'étais plus enclin à retenir les choses obscènes que de retenir véritablement pour retenir ce qui est bon, il faut que je fasse des efforts. Mais pour retenir ce qui est obscène, je vous assure, c'est trop facile. En boucle, dans le sommeil, tout ça. Pour que je me sente bien, il fallait que je me masturbe. Au-delà de la masturbation, dans l'enfance également, j'ai eu des attouchements, c'est-à-dire avec mes cousins.
Il y a toujours les trucs sexuels, les attouchements, c'est-à-dire que quelqu'un doit mettre son sexe dans ta bouche, des choses comme ça. Je n'ai pas été divergée, mais je vous assure que c'était comme ça dans l'enfance. J'étais toujours, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais je vous assure que je n'ai jamais éprouvé de plaisir envers un homme. Véritablement un plaisir, non. Aucun plaisir. Il fallait que je me masturbe pour souvent un peu. Je suis arrivée au niveau, j'ai même demandé à Dieu comment est-ce que quelqu'un peut regarder des choses obscènes comme ça pour éprouver du plaisir. Je me demandais mais comment. C'est comme ça que j'ai pu être libérée de la masturbation. Parce que je ne comprenais pas comment je peux regarder des mauvaises images, que cela me produit du plaisir. À quoi donc me sert le sexe? À quoi sert réellement le sexe? Comme ça que j'ai été délivrée. Parce que quand j'allais avec des hommes, il fallait que je me masturbe même pendant pour éprouver quelque chose. Sinon, je n'éprouvais rien du tout. Et c'est depuis 2016, j'ai décidé que non, je vais laisser que mon corps ait le temple de Dieu, que Dieu lui-même va me donner la personne qu'il a choisie pour lui. Je viens témoigner parce que c'est quelque chose que le diable n'a pas voulu. C'est-à-dire même quand j'ai parlé pour la première fois des attouchements que j'ai eu dans l'enfance, une voix me dit pourquoi tu dis ça. Et je me suis confiée. Et je vous assure que c'est difficile de passer un sujet tellement difficile et sensible que on écoute tous les autres, on se dit que c'est facile de parler, mais c'est très difficile. Vraiment très, très difficile. C'est pour ça que nous devons faire attention, même avec nos enfants, parler de ça. Parler de ça, parce que moi je suis une mère célibataire aujourd'hui. Et je me pose toujours des questions que, est-ce qu'on éprouve véritablement le plaisir? Mais je me dis, aujourd'hui, si le Seigneur me donne d'en parler, c'est parce que je lui demande le mariage, et je sais que lui, je serai amené à faire cela, mais pour qu'il me libère totalement de mon passé. Et je suis venue donc témoigner tout cela. Et dire à tous ceux qui sont dans cette situation, qui écoutent mon témoignage aujourd'hui, que témoigner, c'est vraiment une âme redoutable pour se libérer. Le Seigneur nous aide véritablement. Cette émission est une émission vraiment qui m'a aidé à voir encore. Et encore, quand j'écoute les autres témoins, ça me donne vraiment de comprendre que le Seigneur est à l'œuvre. Que nous-mêmes, nous devons nous vouloir le changement pour nous-mêmes. Parce que tout commence par soi-même. Quelqu'un ne viendra pas te dire ses péchés. Et si toi-même, tu ne ressens pas le dégoût, parce que je vous assure que après toute cette pratique, j'étais dégoûtée. Même des hommes. C'est-à-dire que dégoûtée. C'est-à-dire que même, je me pensais pas me séparer. Quand je suis avec quelqu'un chez lui, pas me séparer parce que après un moment, quand je me mets véritablement en prière, je dis, j'éprouve du dégoût même envers la personne. Je suis dégoûtée. Je me demande, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, pour dire que je cherchais le refuge dans les hommes. Je cherchais le refuge dans l'amour des hommes. Et je vous dis également une chose, c'est que je les regarde, même les animaux. J'ai eu un petit ami où on regardait les animaux, même faire la rencontre pour voir, éprouver du plaisir. C'est quoi ça? Et aujourd'hui encore, ces choses reviennent, c'est parce que ça revient en beaucoup dans ma tête, même quand je dors, le porno, les images obscènes. Et j'ai dit non. Si le Seigneur me parle de plusieurs manières, il faut que je vienne témoigner. Il faut que je vienne vraiment prendre, confesser, le dépouiller de ce fardeau. Et je suis venue aujourd'hui pour vous dire, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu, mais tout commence par le vouloir. Je veux guérir. Je veux être délivré. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de cet état, on va dire comment vouloir faire comme les autres, quand ce sont des mauvaises choses. Ça m'a tellement bloqué, je vous assure, bloqué à tous les niveaux. Le rejet, c'est-à-dire que je préférais rester seule, la solitude à l'intérieur de moi, je me disais que non. Et c'est comme ça que j'avais des jalousies, je me pleurais pour rien. Et le Seigneur m'a délivré de la colère, mais je vous assure, je passais le temps à me mettre en colère pour rien, pour tout. C'est comme si, quand je pose un acte, c'est un esprit, j'ai même eu la bipolarité, je vous assure, parce que dans la solitude également, à force de vouloir être avec quelqu'un, je me suis retrouvée que je me parlais à moi-même, et ça n'a pas été facile. Grâce à l'aide, j'ai pu être délivrée de cette situation.
Mais je vous assure, la bipolarité, tu te sens moche, tu te sens laid, je vous assure que j'ai cet esprit-là. Je l'ai, c'est-à-dire je l'ai nourri. Je rends grâce à Dieu. Parce que depuis la nuit, quand j'ai dit Seigneur, montre-moi ce manteau que je dois ôter, m'a encore parlé de cela, j'ai dit, je ne vais pas passer cette journée sans témoigner. La première des choses que je vais faire avant de manger, c'est de témoigner. Je suis venu témoigner peuple de Dieu. J'espère que mon témoignage aura édifié quelque chose. Et quelqu'un, merci. L'équipe Kangoka, qui nous permet de comprendre que par ce témoignage, de nous libérer totalement, que toute la gloire revienne à Dieu, que le Seigneur continue à bénir cette équipe, à bénir chacun d'entre nous, et que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Parce que chaque témoignage, nous ne connaissons pas l'effet que cela a sur quelqu'un, mais que Dieu, qui est Dieu, regarde nos cœurs et qu'il y trouve quelque chose qui peut nourrir les autres. Que la grâce nous accompagne toujours. Bonne journée. Shalom, chers témoins. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage à travers l'émission Kangoka. Depuis l'âge de 21 ans, je me masturbais. De l'âge de 21 ans jusqu'à 34 ans, je me masturbais. Et il y avait des moments où j'avais des idées pour sortir avec les femmes. Il y avait des moments où j'avais des idées de faire l'amour avec les animaux. Je regardais les films pornographiques. Je regardais là où les animaux faisaient l'amour. Et après faire tout ça, j'étais dégoûtée. À chaque fois, je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. À chaque fois, je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Une fois, j'étais arrivé jusqu'à 1 mois, j'avais arrêté. Après, j'avais encore repris. Ma belle-sœur m'avait parlé de l'émission Kangoka, mais j'avais négligé. Je n'écoutais pas. Elle ne faisait qu'insister jusqu'à ce que j'ai essayé de rentrer dans YouTube. J'ai trouvé l'émission Kangoka, j'ai écouté les témoignages et j'ai écouté la prière de samedi. Et le même jour que j'ai écouté, j'ai eu des manifestations. Et depuis que je suis née, j'ai prié dans les églises. On m'impose les mains, on me délivre. Jamais je ne tombe. Jamais je ne tombe. Mais la première fois que j'ai écouté Kangoka, le premier jour que j'ai écouté Kangoka, j'ai eu des manifestations. J'ai eu des manifestations. Et depuis ces jours, ce 21 octobre 2023, j'ai été délivré. Je viens ici remercier le Seigneur, remercier Christ, bénir sa famille, ses enfants, sa femme qui fait tout derrière lui, les intercesseurs. Je viens bénir les intercesseurs. Je viens bénir les partenaires de Kangoka. Je remercie Christ pour cette émission. Que Dieu lui donne la force, que Dieu multiplie sa foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen.